Hello les petits corrigans, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour de Noël. Bon d'accord, c'est pas vrai, c'est pas le deuxième jour de Noël, c'est le deuxième jour du calendrier de l'Avent avant Noël. Donc, faut encore patienter un peu. Bon, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Rosen, démonstratrice indépendante et je fais des petites vidéos. Donc ça, on s'en fout un peu, vous pouvez commenter, partager, enfin voilà, tout faire pour soutenir la chaîne YouTube et mon activité, parce que si vous partagez pas, bah j'aurais peut-être moins envie de faire des vidéos. Mais ça, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va utiliser celui-ci. Maria's Trace. C'est quelque chose que j'ai acheté en 2023, qui est toujours au catalogue et qui peut faire de superbes cartes très facilement. Et cette fois-ci, on va pas utiliser les tampons, on va utiliser les dies, donc les matrices de découpe. Avec bien sûr plein de couleurs, des encres, mais juste les matrices de découpe. Il faudra juste trouver aussi un tampon pour mettre ce qu'on appelle un sentiment, donc c'est-à-dire un message, parce que là, ils sont en anglais. Et on ne va pas faire des cartes en anglais, on va faire du français. Allez, zou, je vous tourne et on commence. Donc nous voilà. J'ai une carte pliée. Donc comme d'habitude, 14,5, 10,5, donc ça fait 21 par 14,5. J'ai ce morceau-ci qui va venir comme ça. Et ce morceau-là qui va venir comme ça. Donc en fait, j'ai retiré, comme d'habitude, 5 mm. Donc ça fait 14 par 10. Et 9,5 par 13,5. Hop. Maintenant, avant de commencer, je veux ici diminuer le poids de ma carte. Parce qu'on va faire du collage. J'ai déjà découpé avec... Hop. Tira pas plus bas. Avec tous les petits dies du sapin. Donc qui nous font les différents étages du tampon si besoin est. Les bouts de papier blanc. Oui, papier blanc, papier blanc, papier blanc. Toujours du papier blanc chez moi. Il n'y a pas de souci, au moins on est sûr d'en avoir à la maison. Donc je disais, je veux limiter le poids de ma carte. Donc là j'ai pris mon scalpel parce que j'ai envie de faire ça rapidement. Mais si vous voulez quelque chose qui soit bien net, bien droit pour pouvoir le réutiliser, n'hésitez pas à utiliser votre outil de coupe, c'est-à-dire ici ce qu'ils appellent un massicot. Moi j'appelle pas ça un massicot, mais bon bref. Le massicot, le coupe-papier de chez Stampin' Up. Du coup, j'ai pris ma macule aussi, comme d'habitude. Hein. Vous voyez toujours qu'elle est très sale, comme toujours. Je vais juste chercher mon feutre pan-pan. Non, peut-être pas pan-pan. On va peut-être prendre sur du plongeoir, tiens, ça serait pas mal. Sur du plongeoir, sur du plongeoir, sur du plongeoir. Hop. Et là, toi. Sur du plongeoir. Donc là, c'est la version foncée. Hop. Et je vais juste faire un petit cadre. Petit cadre, petit cadre. Pourquoi je fais le cadre? Parce que j'ai pas les papiers de couleur qu'il faut. Aussi simple que ça. C'est rien de formidable, c'est rien de dramatique. Mais ça peut servir. Maintenant, ça, hop, je peux déjà le coller. Hop. Essayez de laisser votre petite colle avec la tête en bas. Surtout la tête que vous utilisez le plus. Comme ça, ça évitera de devoir patienter, la secouer dans tous les sens pour avoir la colle qui arrive quand vous voulez, où vous voulez. Généralement, quand on la secoue dans tous les sens et qu'on fait ça, ben, on finit par en mettre partout. Et on en met trop. Hop. Hop. Voilà. Donc, en soi, le fond de carte, la carte en elle-même, est fini. Maintenant, il faut faire le décor peut-être dessus. Hein. Ce serait peut-être bien. Pourquoi j'ai pris la macule? Parce que j'ai pas les papiers qu'il faut
pour les couleurs qu'il faut. Donc on va utiliser, voilà, Piscine Party, Copacabana, Saut du Plongeoir, Lagon Lointain et Pampinpan. Saut du Plongeoir, hein, c'est la nouveauté de cette année, à ne pas oublier. Et dans cet ordre-là, du plus foncé au plus clair. Hop, donc le plus clair, Piscine Party. Hop. Vu que j'ai pas ce qu'il faut, bah, on va y aller à la barbare. Hein. J'ai une pince à épiler qui doit traîner quelque part. Hop. La pince à épiler est là. Hop. Sachant que si vous n'avez pas les encreurs, dans ces cas-là, vous pouvez utiliser vos feutres à alcool. Il n'y a pas de souci. No problem. Hop. Donc, il faut savoir que ce morceau-là va venir ici. Donc en fait, j'ai juste besoin de la partie basse qui soit ancrée. Le reste, je m'en fous. En gros, pour être un petit peu vulgaire. Hop. Voilà. Donc, ça c'était Copacabana. Ici, on a Saut du Plongeoir du coup. Donc c'est celui-là. Et comme d'habitude, il faut la fin ici. Celui-là, il est bien plus ancré que les autres. Il est tout neuf aussi. Hop là. Et ça. Top, top, top. Et Lagon Lointain. Donc on continue. Hop. Voilà. Et Saut du Plongeoir. Et là, du coup, c'est la dernière partie tout en bas. Pareil. J'ai dit Saut du Plongeoir pour la dernière partie? Non, c'est Pampinpan. Citadine. Hop, donc du coup, on reprend la colle. Et là, vous voyez, il n'y a pas besoin de s'enquiquiner. Elles vont se positionner les unes sur les autres, nos découpes, sans problème. Je vais juste éviter de mettre les doigts directement sur mon encre qui est pas sèche en bas. Hop. Vous voyez, je les superpose. Hop là. L'avantage, c'est que Stampin' Up fait super bien ses découpes, c'est qu'elles sont vraiment faites pour aller les unes sur les autres et il n'y a pas de souci. Pas de problème de petits bouts qui dépassent, de petits bouts qui est mal mis. Hop, et du coup, c'est ultra facile de les poser les unes sur les autres. Hop. Yep. Et du coup, on ne voit pas de blanc entre mes... Bon, à part là où j'ai une tache, parce que j'ai pas assez ancré, mais on ne voit pas vraiment de dissociation entre mes différentes couches. On voit juste que c'est de la découpe, mais on s'aperçoit pas que du coup, elles sont collées les unes sur les autres et qu'il y a de l'épaisseur. Pourtant, nous, quand on regarde ici, on voit bien, là, on a les 5 épaisseurs, et on descend à 1. Ça, c'est pas mal. Donc voilà, donc ça, c'est fait. Hop. Voici. J'ai mis ça là.
Et maintenant, j'ai pris chameau de cuivré. Alors, pourquoi j'ai pris chameau de cuivré? Tout simplement parce que j'ai envie de faire un tronc. Et là, j'avoue, je vais utiliser un tampon. Vous avez ici une sorte de petite flèche, petit panneau, comme vous voulez. Hop. Oh, il y a une trace de rose dessus. On va nettoyer ça tout de suite. Je me disais bien pourquoi il a une lueur rose celui-là. Donc une sorte de petit panneau qui va venir faire le tronc de notre arbre. Vous n'êtes pas obligé de le faire le tronc, hein. Ça c'est chacun qui voit. Ah, ça y est, il fait des bêtises. Et puis là pour le réparer ça va être compliqué. Hop. Je pourrais faire une pile de cadeaux à la rigueur. C'était pas prévu que je saccage mon travail comme ça. Mais je veux faire vite parce que je dois aller relever ma collègue d'ici 5-10 minutes au travail. Hop. Bon, je vous montrerai après comment j'ai fait pour sauver ceci. Du coup, j'ai pas le temps de chercher quelque chose pour vous faire un superbe camouflage. Donc on va tout simplement prendre du ruban. Donc là c'est du ruban argenté. Alors me demandez pas d'où il vient. Je sais pas. Je sais pas si c'est pas un des trucs que ma belle-mère m'a ramené de Nose ou quelque chose comme ça. Hop. Donc ça c'est bon. Celui-là il est bon. Du coup il faut que je fasse le même de ce côté-ci. Hop. Voilà. Donc on va faire la même chose des deux côtés. Là-dessus, pour éviter d'avoir de la colle qui déborde de tous les côtés. C'est souvent le cas, on va pas le cacher. Hop. Je vais prendre du scotch double face. Hop là. Ah, ça colle au bout du doigt. Au secours, au secours, au secours. Je suis pressée par le temps et du coup je fais des bêtises. Je m'excuse. C'était pas prévu que je sois aussi bousculée dans mon emploi du temps. J'adore faire du scrap, mais je dois l'avouer, Noël pour moi, c'est la cata. J'adore la période de Noël, mais je vous avoue que quand on travaille dans un magasin alimentaire, voilà, je vais vous le dire clairement, c'est speed, la période de Noël. Hop. Tac, tac, tac. Vérifier qu'on a bien collé tout. Ah, purée. Il va me faire des siennes aussi celui-là pour se décoller. Jamais je ne serai. Pourquoi j'ai la chanson de Mulan dans la tête? Non, jamais je ne serai faite pour le mariage. Hop. On voit encore un peu, hein, mais ça va. Par contre, c'est un petit peu compliqué de le décoller parce que tant qu'il n'est pas posé à la fois sur le papier et avec le ruban, il a un peu de mal à accrocher au ruban. Et puis je pense que quand on veut faire vite, au final, c'est à ce moment-là qu'on fait des choses moins bien.
Comme vous le voyez, j'ai fait des bourdes. Oh, purée. Alors, attention, le scotch double face, quand vous l'avez posé, c'est très délicat de le récupérer. Ok. Pas tout à fait bien mis, mais ça le fera. Donc ici, soit vous pouvez juste le poser comme ça, ou vous pouvez mettre des Stampin' Dimensionals. Hop, Stampin' Dimensionals. Tac. Voilà. Ah, ça attache au doigt. Ouais, la prochaine fois que je fais une vidéo, je vous préviens, je prends le temps de la faire. Parce que là, je suis clairement en mode panique. À regarder l'heure, à voir si je peux le faire, si je peux pas le faire, si ça va aller, si ça va pas aller. Hop. Je sais que ça va le faire, mais je suis un peu en mode panique quand même. Donc du coup, j'ai ça. Maintenant, il y a une chose que je vous ai pas encore montrée. C'est ça. C'est ma petite boîte. C'est une réserve de ce qu'on appelle des diamants. Parce que je fais du diamant painting, comme beaucoup de monde, sûrement dans le monde. Et du coup, je garde tous mes petits diamants qui me restent dans des petites boîtes comme ça. Et ça me permet, quand je ne trouve pas le petit strass qui me va chez Stampin' Up ou chez d'autres, et ben de les prendre. Alors soit avec une pince comme ça, soit avec l'outil touche à tout que je sais pas où il est, soit avec ceci. Donc ceci c'est un petit, hop là, tac, je vais enlever ce morceau là, tac, voilà, viens là toi, hop. Donc voilà, c'est un petit stylet avec ici une pointe creuse. Cette pointe creuse, je l'ai fichue celui-là, vous est souvent livré avec une sorte de pâte bizarroïde collante rose, souvent. Après, elle peut être bleue, elle peut être verte. Il vous suffit, hop, d'aller chercher votre petit bout de pâte. Il rentre dans le petit trou. Et ensuite, tadam, ça tient. Et moi, du coup, c'est plus facile pour prendre mon morceau de colle de précision. Je mets mon petit point de colle au bout. Et hop, j'ai plus qu'à poser. Ouais, enfin, quand je fais pas ma brute, en fait. Parce que je suis un peu brutus, mais ça, vous le savez quand même. Je pense que maintenant, tous ceux qui regardent mes vidéos savent que je suis une grosse brute et que je suis pas très douée pour être la délicatesse même. Bon, aujourd'hui, je vais pas réussir à faire ce que je veux comme je veux. Hop, on va faire autrement. À la berbère. Hop, donc ça, c'était les gros diamants. Tac, on les range. C'est vert et rouge, hein, on sait les couleurs de Noël. Hein. On est au courant, non? Donc là, j'ai les petits strass rouges. Tac. Oh, j'ai dit que j'étais une brute.
J'essayais juste d'enlever la bulle d'air en fait. C'est pas grave, tu vas rester sur le côté. C'est pas un problème. En fait, normalement, il vaut mieux mettre son point de colle directement sur le papier, mais vu que je suis pas très douée, j'aime pas trop le faire parce qu'après, je suis un peu malhabile. Et souvent, j'en mets un peu partout. Bon, ça, c'est moi, hein, je pense que... Depuis le temps, tout le monde est au courant. Du coup, je fais des bulles d'air avec ma colle et c'est pas top les bulles d'air. Donc ça c'était les rouges. On va rajouter 2, 4, 6, oui. Non, c'est pas bon, il m'en faut un 7e. Nombre impair, nombre impair. Hop. Et là, du coup, c'est des argentés. Hop là. Pour celles qui font des décorations d'ongles, là, du nail art, c'est pareil, vous pouvez avoir plein de petites choses comme ça, très facilement accessibles sur différents sites spécialisés. Et c'est vrai que c'est bien pratique parfois quand on veut faire des petites décos toutes simples. Ça coûte 3 francs 6 sous. Hop, voilà. J'ai mon sapin de Noël qui est décoré. Hop. Voilà, voilà. Donc ça c'est bon. Ça, on range. Ah non, on range et j'ai oublié de ranger ça. Vous voyez, quand je vous dis que je veux faire rapidement et que je fais que des bêtises. Hop, hop. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Maintenant, tac, 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 tac. Je vais mettre que du bonheur. Parce que comme ça, elle pourra me servir pour toutes les fêtes. Que du bonheur, t'es où là? Que du bonheur. Hop, ici. Hop. Tac, tac, tac. Ça c'est bon. Je suis en train de mettre du bazar partout chez moi. Ce serait bien de le mettre en argenté. Mais je suis pas sûre d'avoir mon pistolet chez la ronde, quoi. Bon, bah, on va faire un chameau de cuivré. Que du bonheur! Voilà, voilà. Deuxième jour et je suis déjà en retard sur tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça va le faire. Ça va le faire. Donc voilà, petite carte avec les imprévus.
Et on en refera une, mais cette fois-ci avec juste un dies et les encres. Allez, bye bye, on se retrouve demain normalement pour une nouvelle vidéo. Sauf si je suis encore à la bourre comme d'habitude, et vous le savez, ça m'arrive très fréquemment. J'ai du mal à tenir mon emploi du temps. Pour tout ce qui est professionnel, nos soucis à la boutique, mais pour le loisir créatif, ce qui est en dehors de la boutique, c'est compliqué puisque une boulangerie, ça demande énormément d'implication. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire. Allez, à demain les corrigans.